Bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille, et ce soir nous traitons d'une nouvelle série. Une nouvelle série destinée à augmenter ton niveau de jeu si tu es en marketing de réseau ou en vente directe. Toute une série basée sur les habitudes, les compétences et les connaissances, ainsi que tout ce qui peut bloquer dans cet apprentissage. Parce que Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. C'est-à-dire pour aider des gens qui se disent « je manque d'argent, je manque de temps, j'aimerais faire autre chose, mais je peux pas ». Alors plutôt que d'aller râler, d'aller tout casser, on se dit on a quelque chose proche de nous qui s'appelle la vente directe ou le marketing de réseau. C'est quelque chose de très très intéressant, mais on ne sait pas en France généralement que c'est utilisable. On ne sait pas comment faire et du coup on le désire pas. Donc ce soir on va démarrer une toute nouvelle série basée sur tout ça et dans laquelle on va avoir des choses pratiques. Des choses pratiques pour hausser le niveau de jeu. Salut Greg, bienvenue à toi, salut Anaïs, salut Fanny. Donc cette nouvelle série va être, on va dire, du divertissement comme d'habitude, mais on est sérieux sans se prendre au sérieux, de manière à pouvoir transmettre. Parce que la vente directe, c'est quoi ? C'est tout un tas de gens qui prennent des produits existants, des trucs comme ça, que moi je distribue, mais on peut distribuer tout à fait autre chose, et qui en parlent et qui le vendent par bouche à oreille. Ça veut déjà dire que c'est pas nos produits. Ça veut dire également que c'est pas notre marque. Ça veut dire que c'est un moyen de démarrer un business avec très très peu de choses finalement, parce que tu n'as pas besoin de capitaux pour y arriver. Tu n'as pas besoin de créer une usine. Tu n'as pas besoin de créer un service après-vente. Tu n'as pas besoin d'avoir une garantie. C'est la société avec laquelle tu travailles qui va exercer sa garantie. Finalement, tu n'as pas besoin de grand-chose, à part de savoir de quoi tu causes un peu dans les produits et de les apprécier. Donc c'est bien pour ça qu'on parle de vente directe, quand il s'agit de produits assez chers, ou de marketing de réseau quand il s'agit de produits beaucoup moins chers, mais que tu vas utiliser, réutiliser, et sur lesquels il peut y avoir du récurrent. Et pour pouvoir en vivre, il y a tout cet aspect équipe. Alors, on ne va pas dévoiler tout le planning et le programme ce soir, mais on va quand même voir ce soir l'épisode fondateur de cette série, parce que je me suis déjà rendu compte que la première chose, pour réussir, on a besoin de mettre en place des habitudes gagnantes. Alors, j'avais déjà fait un épisode par le passé sur les habitudes, mais là on va rentrer un peu plus dans encore plus opérationnel. Parce que la première, et on va voir où sont les habitudes surtout. Où sont-elles ? Parce que la première chose à comprendre, c'est que les habitudes, elles sont aux confins de 3 trucs. Alors la première, elle est où ? La première, on va la mettre ici. Alors, je vais essayer de faire un beau tableau parce que le tableau va nous servir de base dans toute la série. Série qui va durer selon vos besoins. Si tu as des besoins particuliers, et si tu regardes cet épisode en replay, mets un hashtag replay, que je vois que tu es là. Salut Vincent, partage-le avec ton équipe si ça apporte de la valeur. Et puis surtout, mets dans les commentaires quels sont les besoins, qu'est-ce que tu aimerais que je traite ? Parce que c'est ce que nous allons voir. L'habitude, elle est où ? Elle est aux confins entre savoir la première chose, et ça c'est destiné à tous ceux qui se disent « ouais mais je peux rien faire ». Si tu crois que tu peux rien faire pour changer ta situation parce que tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de temps, ou tu as un souci qui est lié au produit dont quelqu'un te parle, tu as toujours la possibilité de les distribuer. Donc ça, déjà, il faut savoir que ça existe. Pas très connu en France. Donc, la première chose, c'est de savoir. C'est toujours un problème de savoir. Alors, on va dire que on a le savoir. Alors, on va faire ça comme ça. Il faut déjà avoir des connaissances. Et connaissances, ça peut s'acquérir en lisant un bouquin. Un bouquin qui est là. Là, par exemple. Ici, dans tous les épisodes Zéro Marketing, il y a un bouquin, j'en parle pas beaucoup, il faut peut-être grandir. Sur YouTube, on le voit peut-être un peu mieux, mais ce bouquin, il n'est pas là par hasard. Il a toujours un lien avec l'épisode. Et là, j'ai mis le livre de Randy Gage, qui est sorti l'an dernier, qui n'existe pas en français à ma connaissance,
et qui parle de direct selling. Il parle de quoi d'ailleurs? Direct selling success. Le succès en vente directe. Donc si tu passes ton temps à lire des bouquins, tu vas avoir du savoir. Et figure-toi, quand j'ai démarré, j'avais pas de savoir dans ce domaine. Mais j'avais autre chose qui est tout aussi important, et qui est par là, qui est quelque chose d'important également, très important. C'est le désir. J'avais un désir brûlant. Je sais pourquoi j'entreprends. J'entreprends parce que je suis persuadé qu'on est dans une période où les richesses vont se concentrer dans les mains du 1% le plus riche et les 99 autres pourcents. Ce qui est en train de se jouer, c'est pas juste la qualité de ton niveau de vie ou la gamme de ta voiture, c'est la capacité à rester maître de ton destin, voire le fait que tes enfants soient pas des esclaves du système économique. C'est ça qui se joue. Alors ça peut prendre le temps que ça prend, ça peut prendre les connaissances à acquérir que ça prend. Moi, j'ai un désir, celui de mettre mes enfants définitivement dans les 1% les plus riches. Et le marketing de réseau permet de faire ça. Je veux dire, encore faut-il le savoir. Il y a quelqu'un comme Randy Gage, il a gagné des millions. Le mec était nul à l'école, c'est pas un problème de diplôme. C'est d'abord et avant tout savoir que ça existe. Puis après, désir, avoir envie de le faire. Et dire, ok, je recommencerai autant de fois qu'il faut et je vais y arriver. Parce qu'en anglais, on va te dire des fois, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Effectivement, au début, ton pourquoi, il est peut-être pas énorme. Je veux gagner 500 € de plus. Je veux pouvoir payer un week-end avec ma femme. Et là, ça va être bientôt la Saint-Valentin. C'est le moment de se poser ce genre de questions. Bah oui, les week-ends de Saint-Valentin, c'est quand même beaucoup mieux quand il y a un peu plus d'argent. On n'a pas dit quitter son emploi, hein. On a dit c'est de l'entrepreneuriat pour les nuls quelque part au début. Quand tu démarres, t'es nul. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est une méritocratie incroyable. Tu démarres, tu gagnes rien. T'as beau être super bon à l'école, bah quand t'es pas bon en entrepreneuriat, tu gagnes rien. Et là, tu peux pas tricher. Tu gagnes rien. C'est un peu comme si à l'école, on te disait, bah écoute, tu vois, quand t'as eu 10 sur 20, t'étais moyen. Bon, là, t'as 0. Quand t'as eu 15 sur 20, tu commences à être bon. Bah là, t'as toujours 0. Quand t'as eu 18 sur 20, bon, allez, t'as 1,5 cette fois-ci. Quand t'as eu 19,5 sur 20, allez, t'as 15. Et quand t'as 20 sur 20, bah, t'as 100. La courbe, elle fait boum. Mais pendant très longtemps, t'as beau progresser, t'es toujours à 0. Pas terrible. Décourageant. Mais quand tu sais que c'est faisable et que ça vaut le coup, bah, tu vas te dire, ok, j'ai lu des bouquins, je veux. Et des fois, je me souviens avoir dit à une associée, tu sais, il suffit pas de le vouloir. Encore faut-il apprendre les savoir-faire. C'est notre troisième bloc. Troisième bloc, on va le mettre là. Notre troisième bloc, il est là. Les couleurs ont aucun sens ce soir. Je sais que certains vont me dire, oui, les couleurs, on voit rien, le vert ressemble à du bleu, mais c'est pas grave. Voilà. Quelles sont les capacités? Quel est le savoir-faire que tu es capable d'apprendre? Quel est ton savoir-faire? Parce que, ok, tu peux démarrer à temps partiel, tu n'as pas besoin de capitaux. Ça répond à pas mal de problématiques des gens autour de toi. Salut James, tu vas pouvoir trouver du temps, de l'argent, etc. T'es pas tout seul, t'es accompagné par une équipe, mais si tu n'as pas de désir, je peux rien pour toi. J'ai beau te dire, écoute, je te mets à disposition toutes les infrastructures de l'équipe volcanique, tout ce qu'on a créé, viens dans nos réunions. Si t'as pas de désir, je peux rien faire. Mais troisième chose, il ne suffit pas de le vouloir. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ont du désir, mais derrière, il y a encore d'autres trucs plus profonds qui bloquent. On verra ça dans les épisodes qui viennent. Parce que très souvent, il y a des choses qui sont liées aux croyances. J'ai pas... les croyances, et il y a aussi le comment on fait. Comment ça marche. Dire tout ça, ça a besoin d'être appris. Et contrairement à l'école, c'est un truc qui s'apprend en faisant. Donc comme dit, il y a le savoir-faire. Il y a que faire. Là où on était dans le savoir, et là on va être dans que faire. Allez, on va le mettre au mur.
Parce que ça s'apprend en faisant. Et la liste est longue. C'est un peu pour ça que je suis très confiant, sur le fait que dans les prochains épisodes, on va entrer dans le détail sur tout un tas de savoir-faire. Comment les améliorer? Parce que moi, ça va m'obliger à bien réfléchir. Quand tu enseignes, tu apprends. Ça va m'obliger à bien réfléchir. Qu'est-ce que je peux enseigner sur des savoir-faire que je pratique? Donc ça va m'obliger déjà à les pratiquer. Et ça va m'obliger à trouver quelque chose d'intéressant pour toi. Mais derrière, il faudra bien sûr que tu pratiques. Alors, Anaïs nous dit, les couleurs, c'est juste pour faire joli. C'est exact. Ce soir, c'est juste pour faire joli. Parce qu'en fait, j'ai recyclé à mort, histoire de ne pas faire que des découpages tout le temps. James nous dit, c'est pas pour moi le MLM, justement pour le savoir-être. J'ai pas très bien compris, James, est-ce que tu peux préciser ta question? Mais je vais parler de savoir-être en même temps. Parce que il y a savoir. Ok, savoir qu'on peut faire quelque chose. Savoir que l'affiliation en équipe, c'est un moyen d'obtenir des choses. Désirer faire ça, être capable de se dire, bah tiens, je vais aller contacter quelqu'un. Ça, c'est une des premières choses, c'est partager les produits que tu apprécies. C'est pas compliqué en soi. Eh ben, tu imagines pas le nombre de peurs que ça révèle. Et c'est aussi un savoir-faire, parce que si tu jettes tes produits à la tête des gens, il ne faut pas s'étonner que ça fasse mal, on peut que le produit soit un peu lourd, enfin, c'est une façon de parler, mais on ne contacte pas quelqu'un pour vendre un robot à 1600 €, comme on pourrait partager un produit à 10 €, qui est assez sympa et qui n'est pas très impliquant. Voilà, ça c'est un masque. Ça coûte 10 €. Hein. Je veux dire, tu peux le partager facilement, mais c'est pas comme si tu vendais un robot que j'apprécie beaucoup, qui fait tout, mais c'est un peu plus compliqué. Donc là, il y a un vrai savoir-faire. Et quand on creuse, on se rend compte, comme disait James, que derrière, il y a des problématiques de savoir-être. Donc c'est très lié à du développement personnel. Donc c'est ça qu'on va faire dans cette série. On va voir des techniques là, de manière à ce que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose à faire, que ça nourrisse le désir et que ça incite à faire le travail nécessaire sur le savoir-être, que je ne peux pas faire à votre place, que je ne peux pas faire à ta place, et que personne ne va pouvoir faire à ta place. C'est super important ça, c'est ce travail sur le savoir-être. C'est pas pour rien qu'on dit écoute des audios, écoute des bouquins, va à des événements, côtoie des gens qui ont atteint ce que tu veux atteindre. D'une part, ça va permettre de te rendre compte que c'est possible, mais tu vas surtout à ce moment-là te rendre compte de qu'est-ce qu'il y a derrière. Les choses que je révélerai dans la dernière séance de cette série. Et je ne sais pas encore combien de temps elle va durer. Mais c'est ça. Donc ce qui est important, c'est finalement quels sont aujourd'hui les savoir-faire qui bloquent et que tu aimerais que je traite. C'est tout simplement ça. Le premier savoir-faire qu'on traitera la semaine prochaine, c'est justement inviter. Alors comme d'habitude, je vais aller chercher dans mon expérience, dans différents trucs, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Parce que des fois, on m'invite moi aussi et ça me plaît pas. Et puis des fois, je fais des bourdes. Alors si tu regardes cet épisode et que tu fais partie des gens à qui j'ai un jour envoyé un message qui a été mal perçu, je suis désolé. Moi aussi, j'apprends en faisant et des fois, tu maîtrises pas, t'arrives et la personne le prend mal. Bon voilà, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous dit c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que d'expliquer à quelqu'un. Alors, effectivement, il y a apprendre en faisant. Donc cette partie-là, on apprend effectivement en l'enseignant, mais cette partie-là, honnêtement, on l'apprend en faisant. Parce que ce sont des savoir-faire. Bon, déjà, être conscient de qu'est-ce qu'il y a à faire, et il y en a tout un paquet de trucs. C'est pour ça que j'adore ce métier. C'est un métier qui est... Finalement, t'en fais ce que t'en veux. Si tu veux viser très 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 haut, si tu veux rejoindre Randy Gage là au Hall of Fame, au panthéon du marketeur de réseau, il va falloir apprendre beaucoup de choses. Si tu veux juste faire 500 € par mois et que tu es dans une équipe où on t'aide, contacter des gens et trouver des gens, partager les produits, ça va suffire. C'est les autres qui vont se charger de tout le reste. Ça dépend de ton ambition.
Et si tu as envie de, comme dit, de devenir une des références dans ce domaine, il va y en avoir du développement personnel, il va y avoir plein de choses différentes. Et c'est ça qui me plaît. Parce que plus le temps passe, plus je me rends compte que je deviens inemployable, il faut être honnête. J'arrive plus à m'intéresser aux emplois normaux, j'arrive plus à respecter la hiérarchie des gens qui ne sont pas capables de démontrer le savoir-faire de base. Et là, ce métier est immunisé contre quelqu'un qui ne saurait pas faire le boulot de base. Parce que le boulot de base, déjà tout le monde démarre à zéro en dessous. Donc quand tu démarres, forcément tu apprends à faire le boulot de base. Et quand tu es un leader, si tu veux continuer à rester pertinent, tu es obligé de savoir faire le boulot de base. Donc c'est pour ça que durant cette séance, et dans les prochaines, dans toute cette série, nous allons nous reconcentrer sur le boulot de base dans ce domaine. Parce que on approche de l'année. Les 49 épisodes précédents, on a eu des choses qui étaient liées à l'état d'esprit, on a eu des choses qui étaient liées au savoir. Maintenant, on va rentrer dans du savoir-faire pratique, du pratico-pratique, marrant. On verra. Peut-être que je ferai même des interviews, j'en sais rien, je m'en moque. Mais cette chaîne est là pour aider également les gens à trouver du savoir-faire. Parce que quand j'ai démarré, il n'y en avait pas. Et là où on trouvait un peu de savoir-faire, c'était dans des bouquins. Mais tout le monde ne lit pas des bouquins. Deuxièmement, les bouquins des fois deviennent périmés. Bon, c'est vrai qu'une vidéo aussi peut devenir périmée, mais surtout tout le monde ne lit pas de bouquins. Et deuxièmement, les bouquins les plus intéressants sont en anglais. Alors moi, ça ne me pose pas de problème. Donc ça va être ma contribution. Je prends des choses que j'ai vues, je confronte avec mon expérience perso, j'ajoute des exemples, je mets tout ça sous forme d'histoire, on fait un truc marrant le jeudi soir à 21h, heure européenne, c'est tous les jeudis soirs à 21h, et on partage. Parce que c'est ça, cette industrie, c'est une industrie de partage. Partage de produits, partage d'opportunités, il y a toujours les deux aspects, et des fois ça peut être un peu bizarre. Alors ça sera peut-être un épisode, comment gérer les deux aspects. Certaines personnes, tu leur parles de gagner de l'argent, tu les mets en carafe, d'autres tu leur parles des produits, ils s'en foutent. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. Généralement ça va pas très loin, parce que s'ils ne s'intéressent pas aux produits, le truc tourne en rond, quoi. Voilà, bref, c'est comme ça, je regarde s'il y a des questions. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, c'est le moment d'y penser, parce que la trame existe sur les prochains épisodes, mais ils sont encore à créer. On a encore toute cette phase de co-création, et surtout, je me suis rendu compte que c'est pas juste Cyril Hurstel, là, moi-même, qui fait le clown le jeudi soir. C'est aussi un moyen d'avoir un épisode qui te permet, quand tu es en contact avec quelqu'un, et que tu te dis, je veux garder le contact, mais je sais pas trop comment, je sais qu'il a un besoin, mais il n'est pas prêt à l'entendre. Qu'est-ce que je peux faire? Des fois, il ne t'entend pas. C'est plus facile de faire travailler une tierce personne. Et la tierce personne, ça peut être moi dans la vidéo. Donc tu prends la vidéo sur YouTube et tu lui dis « tiens, regarde, j'ai pensé à toi, je suis content de te partager cette vidéo qui parle de ça. Si je te l'envoie, est-ce que tu pourras la regarder ?» Il dit « Ouais, envoie toujours. » On l'envoie et c'est la vidéo qui va peut-être faire changer d'avis la personne. Donc, c'est un outil en fait. Cette émission tous les jeudis soirs, c'est un outil également pour faire changer les mentalités. C'est pas pour rien que ça s'appelle Zéro Marketing, l'émission qui traite de bouche à oreille, zéro marketing, marketing de réseau, marketing de zéro, bouche à oreille. Enfin voilà, c'était un peu un jeu de mots quand j'ai choisi ce nom et je suis bien content d'avoir choisi ainsi. Voilà. James nous dit, prends les blagues en anglais et les partage au français. Comme Gad Elmaleh. Oui, je vois vaguement qui est Gad Elmaleh. Mais bon, moi, j'ai pas la prétention d'être un comique. Je suis obligé de me forcer parce que je suis trop sérieux. Donc, on va dire que sérieux, mais se prend pas au sérieux. Ça, oui. Mais je vous promets pas des blagues. Par contre, je vous promets que je vais me nourrir de mon expérience, des hauts et des bas, et on va faire quelque chose de vivant et d'interactif. Là-dessus, si ça peut aider quelqu'un, sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime. Si ça vous plaît pas, vous allez même pouvoir cliquer sur j'aime pas.
Sur Facebook, bah, c'est le moment d'aller suivre mon profil Cyril Hurstel. Et si vous êtes sur LinkedIn, bah ça change complètement du tout, parce que sur LinkedIn, normalement, ce morceau-là, il n'est pas en ligne. Voilà. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Épisode court ce soir. Mais on a encore plein de boulot dans ce domaine et on va conserver le tableau. Ah, j'allais oublier. Où sont les habitudes? Ah purée, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. L'habitude, c'est quoi? Il faut oublier la promesse. Une habitude, c'est en fait... Allez, on va le mettre là. J'espère que vous voyez. Ouais, ça a l'air de marcher. Une habitude, c'est quoi? C'est aux confins. L'habitude, c'est aux confins de ton désir avec tes capacités et tes savoirs. C'est-à-dire que tu sais que tu dois le faire. Tu sais le faire et ton désir est assez fort pour le faire tous les jours. Parce que c'est ça, je veux dire, on est dans un business qui est fondamentalement de l'effet cumulé. Ça veut dire que si tu contactes 3 personnes aujourd'hui, ça ne va rien changer. Si tu contactes 3 personnes par jour pendant 1 an, ça va forcément produire des résultats ou alors c'est que tu joues trop mal. Tu as un problème de savoir-faire. Mais si en 1 an, tu n'as pas amélioré ton savoir-faire, il y avait d'autres problèmes. Mais si en 1 an, tu sais que tu dois le faire, tu le fais et ça ne donne pas de résultat, bah, chapeau. On va pouvoir travailler là-dessus. Parce que tu as mis en place cette habitude et l'habitude, c'est l'endroit où les 3 cercles se recouvrent. Et rien qu'avec de toutes petites habitudes répétées, on peut faire de grandes choses dans ce métier. Voilà, donc l'habitude effectivement est au milieu sur mon schéma, quelque part là-dedans. Bon, maintenant, il y a beaucoup de trucs là-dessus, mais elle est là, elle est puissante. On va apprendre à les mettre en œuvre de manière plus intelligente. Voilà, c'est ma promesse. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine, c'est à 21h, tous les jeudis soirs.